Là, je suis entourée de nature. La nature, elle n'a pas la même justice que nous. On pourrait la juger comme étant presque méchante, dans le sens où pour survivre, chaque être vivant doit en manger un autre, tout le temps, en permanence. La vie se nourrit de la mort pour être créée en permanence. Et ça, déjà, au niveau de la morale humaine, c'est déjà un vrai questionnement. Comment ça se fait que la vie a besoin de cette sorte de prédation entre les êtres vivants? Eh bien déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, elle a besoin de la mort pour pas rester sclérosée dans une identification. Je ne suis pas Emma. Emma est sans cesse en train de se transformer. Si je crois d'une certaine façon, si par exemple je m'identifie beaucoup à mon rôle de mère, le jour où mes enfants vont partir, ça sera comme un deuil pour moi. J'aurai l'impression de mourir à qui j'étais. Si je m'identifie à mon métier, si je le perds, eh bien, j'aurai l'impression de mourir à qui j'étais. Et puis le jour où je vais mourir, eh ben, je peux avoir peur de ça parce que je crois être Emma. Mais je suis plus qu'Emma. Et le corps qui me compose est composé de tout ce que j'ai mangé, qui étaient des légumes et des animaux morts, voilà, qui étaient de la vie qui s'est renouvelée, qui était d'une forme et puis qui devient de ma forme. Et puis un jour, quand je mourrai, je reviendrai dans le cycle de la vie. Voilà, ce cycle de la vie, il broie les formes parce qu'il est sans cesse transformation. À chaque fois qu'on va s'identifier à une forme, on devient mortel parce que on croit être ça, donc on va de toute façon, un jour on ne le sera plus. Donc un jour on va mourir, soit en mort symbolique, soit aussi en mort physique. C'est très important de comprendre. On a tendance à voir la mort comme quelque chose de mal, et en même temps on voit qu'elle vient permettre à la vie de ne pas se confondre avec la forme, car elle n'est pas la forme. La vie, c'est une sorte de flux. La vie, c'est vivre. Et il y a aussi la souffrance, qui est un mal. Mais de la même façon, dans la souffrance, il y a ce processus qui va faire que pour dépasser ma souffrance, je vais devoir trouver en moi comment m'en rendre plus forte. Comment réussir à être plus grande que ça face aux peurs, comment réussir à trouver mon courage, etc. Donc on voit comment ce qui pourrait paraître comme quelque chose de mal pour nous va aussi nous apporter du bien. Ne prenez pas ça dans un sens trop naïf et trop tout il est beau, tout il est gentil. Je ne suis pas en train de dire ça parce que on ne peut pas renier que la souffrance est quelque chose de véritablement douloureux. Mais pour autant, elle est aussi porteuse de quelque chose de véritablement merveilleux. Où c'est la vie qui est en train de se recréer.